So yesterday was the second Sunday of Easter, and we were having the readings of the Gospel of John, chapter 20, verses 19 to the end, which is the story of Thomas, doubting Thomas, which is a very famous topic. So to give the context, as usual, we are after the death of Jesus on the cross, after the resurrection. And the disciples are frightened by what could happen to them, and so they join together. So we presume the commentators and the tradition tell us that they were actually being in the upper room where the Last Supper took place, and they were together when Jesus appeared to them. So, and it's mentioned that the doors were locked. The situation, we are on Mount Zion, which is not exactly intramuros, inside the walls of Jerusalem, but it is actually on the Mount Zion, which is very nearby. And we are still in the core of the Jewish society, because if you go there and have a look at the upper room, in the block of houses, the upper room is on the first floor, and you climb down the stairs, you go to the next house, and you end up with the tomb of David, where King David is supposed to have been buried, and where the Jewish revere the place. So we are still at the core of the Jewish society, and they are very frightened that they would be seized and have the same fate as Jesus himself. So they are really afraid. What else can I tell? Well, we've got this Thomas, which is a different character from the others. He's kind of guy who is mourning on his own, not with the others, who, when he has got difficulties, you want to be on the side. So which is why he did not believe the others when they said to him, "We have seen the Lord amongst us." Which we can understand, because he saw him, he knew that he was dead. So seeing him in the middle of them, that was very confusing. So this is why he says, if I do not put my fingers into the holes of his hands and my hand in his side, I would not believe. And then finally, Jesus come to them and to him and say the usual salutation, shalom, peace be with you. And he says immediately, "My Lord and my God." To give another context, which is something that is very political to say, because at that time that was exactly the title of the emperor. You would revere, every citizen in Rome would have to fulfill this sacrifice of faith to say for the emperor that he was my Lord and my God, because they were Lord, of course, the emperors, because they were ruling all over the empire, but also because they were divinities. Right. So usually people take fun about the doubts of Thomas because he's not believing, but actually I think his doubt is very useful and teaches us something. He really wants to know, he really wants to have the proof that Jesus is really there, and it is important. And this is just following the teaching of Jesus, who was always talking about the fruits. He wants to see the fruits, to know things, to judge things. So he's the same. He wants to really touch and be sure that it is Jesus himself. So it's actually, we should say, checking Thomas. So what can we do with that? I think it's very useful to know when you are in a church, where you are in a community, if it's really the place where Jesus is. And for sure, when I entered the first time the Church of England, my chaplaincy in Marseille, the first thing that I saw is that I was welcome. There was a children corner. The celebration was very inclusive. At the end, we had tea and coffee together, and even people who are on the march
I would say, were there and part of the community and fully accepted. So I thought to myself, well, Jesus is here, definitely. And I said to my parishioners that I felt the same when I came here. I was welcome, accepted as I was with all my family, and I saw that there was the children's corner, there was the tea at the end. I knew that there were several charities within the church where the parishioners were really involved. So I could know that Jesus was there. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc nous avions célébré hier le deuxième dimanche de Pâques et l'évangile du jour était donc Jean chapitre 20 verset 19 à la fin. C'est l'histoire de Thomas, le saint Thomas qui doute. Moi je suis comme saint Thomas, je veux voir. Et donc j'ai donné comme d'habitude un peu de contexte à toute cette histoire. Nous sommes donc après la crucifixion de Jésus, nous sommes après sa résurrection. Les disciples sont ensemble reclus dans la pièce où s'est faite la dernière Sainte Seine, où s'est faite la Sainte Seine. Et ils sont là de peur des représailles, ensemble de peur des représailles des Juifs de l'époque. Alors, ils ne sont pas à Jérusalem intramuros, exactement, mais ils sont sur le mont Sion. Le mont Sion, donc c'est vraiment à côté, on est vraiment toujours au centre de la culture judaïque. Qui plus est, le lieu de la Sainte Seine est à un premier étage dans une maison. Si vous descendez les escaliers, vous allez à la maison d'à côté, vous vous retrouvez avec le tombeau du roi David. Enfin, c'est là que les Juifs révèrent là où aurait été enterré le roi David. Donc on est vraiment toujours au cœur de la société judaïque. Ils sont vraiment dans le nœud. Et nous avons, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Nous avons Thomas qui est d'un caractère plutôt à faire le deuil de son côté quand il a des difficultés à se mettre de côté et non pas être avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas présent. Et lorsqu'ils vont lui dire « Nous avons vu le Christ au milieu de nous alors que la porte était fermée, etc. » il a du mal à croire. Il a du mal à croire parce que, effectivement, pour lui, Christ est mort sur la croix. Donc, il veut vraiment vérifier. Et donc, il y a un moment où il se retrouvera avec eux, où Jésus va apparaître et va lui dire « Touche à l'intérieur de mes mains, touche de mon côté, et tu verras que c'est bien moi. » Et donc il va le faire et il va dire aussitôt « Mon Seigneur et mon Dieu ». Un autre élément de contexte historique, dire « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est quelque chose aussi de très politique, puisque en fait c'est le titre qui est destiné à l'empereur. À l'époque, l'empereur était non seulement Seigneur, puisqu'il gouvernait tout l'Empire, mais aussi Dieu, puisqu'il était considéré comme une divinité. Et donc on devait sacrifier à l'empereur chaque année en disant qu'il était mon Seigneur et mon Dieu. Donc en fait, il n'y a que Jésus qui est dans ce cas-là. Donc voilà pour donner un petit peu le contexte historique. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela ? Je pense, on se moque souvent du doute de Thomas, qui n'a pas cru dès la première fois, mais en fait, je pense qu'il a eu une réaction saine, parce qu'il suit l'enseignement de Jésus, Jésus lui dit toujours « je veux voir les fruits ». On juge un arbre par ses fruits. Donc on veut voir si c'est vraiment Jésus qui est là présent. Donc il veut avoir quelque chose de tangible, de palpable. Et c'est pour ça qu'il va vouloir toucher les mains du Christ et toucher son côté qui a été percé. Donc en fait, plutôt que de dire que c'est Thomas qui est dubitatif, c'est plutôt Thomas qui vérifie. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout cela pour nous aujourd'hui ? Je pense que c'est une réaction saine à avoir pour savoir quand on rentre dans une église, quand on rentre dans une communauté, pour savoir si Jésus est vraiment là. On le fait en le vérifiant par les faits et non pas seulement par ce qui est dit. Et une réaction que j'ai eue la première fois que je suis arrivé donc, dans ma petite communauté de Marseille, l'église anglicane à Marseille, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y avait un coin des enfants, que j'étais bien accueilli, que la célébration était assez inclusive et qu'à la fin, nous avions
thé et café pour tout le monde, on se retrouvait en communauté, et des personnes qui étaient un peu à la marge étaient là aussi avec nous pour profiter de ce café et de ce thé. Et là, je me suis dit, Christ est vraiment présent. Et j'ai eu cette même sensation quand je suis venu dans cette communauté, c'est auquel je parle pour laquelle je parle à mes paroissiens. J'ai senti que j'ai vraiment été accueilli pour qui j'étais, ainsi que ma famille. J'ai vu qu'il y avait le coin des enfants, j'ai vu quel était le style de liturgie, j'ai vu qu'il y avait le thé et le café à la fin où tout le monde était ensemble et pouvait discuter. Et je sais aussi toutes les actions, toutes les œuvres de charité qu'il y a dans cette communauté ici et à quel point les paroissiens sont impliqués dedans. Donc je pouvais savoir, par les faits, je pouvais toucher du doigt que Christ est vraiment dans cette communauté. Amen.